va finir vos market movers, Daniel, avec le secteur du luxe et en particulier LVMH. Alors, il semblerait que les risques et les difficultés que rencontrent les grands acteurs du luxe français soient désormais intégrés dans les cours, que ces cours aient fini de manger leur pain noir et qu'en conséquence, il pourrait être intéressant de revenir sur ces valeurs. Est-ce que c'est votre avis, Daniel ? Alors, concernant LVMH, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Bon, je crois qu'il y a eu une statistique chinoise ce matin qui était plutôt positive. Et il est évident que pour toutes les grosses sociétés du luxe, la Chine correspond à un débouché très important. Alors, LVMH dispose quand même là d'éléments qui montrent véritablement une volonté de retournement. Donc on a vécu, là j'ai un graphique qui date du mois de juillet, donc un schéma baissier tout à fait dynamique. On a trouvé une zone de soutien dans la zone des 655 €. On a rebondi sur cette zone au milieu deuxième partie du mois d'octobre. On rebondit pour l'instant d'une manière encore un peu hésitante. Néanmoins, on a une structure qui est une structure technique de retournement, qui est une tête-épaule inversée, même si l'épaule droite n'est pas extraordinaire. Il faudra donc faire attention parce que autant l'épaule gauche, la tête sont relativement propres, l'épaule droite, on peut aussi l'assimiler à une zone de range entre 676 et 718. Donc pour l'instant, hier, on a franchi la ligne de coup, mais pour moi, rien n'est joué. Alors, les niveaux qui vont arbitrer dans un sens ou dans l'autre. Le premier, bien entendu, c'est le franchissement de la résistance à 719, qui marquerait déjà une volonté de la part des acheteurs de continuer vers le haut. Ce niveau de 719, il est important parce que c'est un niveau de polarité. C'est une zone qui, au mois de septembre, a fait support et elle a fait résistance au mois de novembre. Donc, le franchissement de cette zone serait un message extrêmement positif. Pour l'instant, le RSI est favorable. La bande de Bollinger Haute est en train de s'ouvrir à la hausse. Donc déjà, premier niveau qui me rassurerait sur la volonté acheteuse, c'est 719. Le deuxième niveau qui vraiment, lui, me rassurerait énormément, c'est le franchissement de 735. 735, c'est tout simplement le dernier plus haut dans la tendance baissière. Le franchissement de 735 invaliderait tout le mouvement baissier qui date encore même d'avant le mois de juillet. Donc 735, là je soufflerais. Alors, le schéma ne serait pas aussi, néanmoins véritablement idyllique puisqu'on a toujours des résistances importantes à 755 et 768 qui correspondent à des gaps baissiers qui n'ont pas été comblés. Et donc, si on continue, si vraiment le franchissement de 735 correspond à une vraie dynamique haussière, et je pense que c'est tout à fait possible, surtout si les indicateurs chinois vont dans le bon sens, à ce moment-là, au-dessus de mes deux gaps baissiers, eh bien, j'ai l'objectif de tête-épaule inversée à 787, puis le niveau de polarité à 803 €. A contrario, si on ne réussit pas le franchissement de 719, si on repasse en dessous de la ligne de coup, donc que l'on ne valide pas cette tête-épaule inversée, et que la lecture d'un range entre 676 et 719, eh bien, se vérifie, on retournerait vers le bas du range 676 et la rupture de 676 invaliderait toute velléité de repartir à la hausse et on reviendrait vers la zone support à 655 qui serait éventuellement cassable.